Nous allons nous lever, bien-aimés, si vous voulez bien, pour la lecture de la parole. Nous allons prendre l'évangile selon Luc, au chapitre 10. Luc 10, nous allons lire quelques versets. Et après, nous allons prendre le chapitre 1er de l'évangile selon Jean. Luc chapitre 10, il est dit, à partir du verset 1er, « Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples, et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu de loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. » Nous passons tout de suite au verset 17. Il est dit, « Les 70 revinrent avec joie, disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Amen. Nous allons prendre l'évangile selon Jean. Évangile selon Jean, nous lisons les quelques premiers versets. « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Nous allons demander la grâce de Dieu. Vous aurez remarqué, en fait, cette étude, ça s'articule sur deux mots, enfin sur un mot qui est le pouvoir. Là-bas, Jésus donne le pouvoir à ses disciples pour vaincre les forces du mal. Et ici, il nous est dit, à ceux qui croient en son nom, à ceux qui ont reçu cette lumière, Dieu a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous allons demander la grâce du Seigneur. Seigneur, combien tu es bon, combien tu es grand. Et cet après-midi, c'est encore une grâce pour nous, Seigneur, d'être à l'écoute de ta parole. Seigneur, merci pour ce moment. Merci parce que c'est toi qui es au contrôle de toutes choses. Nous te confions, Seigneur, ces instants. Que ton esprit nous aide, Seigneur, que tu sois à l'aise au milieu de nous. Bénis mon frère, bénis ma sœur. Glorifie ton nom, Seigneur, cet après-midi au milieu de ton peuple. Merci pour les besoins parce que tu as déjà répondu et nous sommes dans la joie de savoir que nous servons un grand Dieu. Béni sois-tu pour toutes choses, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Pouvez-vous asseoir, bien-aimés.
Alors, vous avez remarqué que l'apôtre Jean, bien sûr, commence l'évangile en présentant Jésus comme étant la parole de Dieu. Et il dit que cette parole était avec Dieu et cette parole était Dieu. Jésus est donc le créateur de toutes choses. Et tout ce qui existe par lui. Il est au départ de toutes choses et il est à la fin de toutes choses. D'ailleurs, la Bible dit dans Colossiens, chapitre 1, verset 15, « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. » Vous vous doutez bien qu'on a fêté Noël. J'ai eu l'occasion de prêcher sur Noël, combien les gens étaient contents. Enfin, on continue toujours d'être contents, d'être heureux, parce que c'est les fêtes et tout le monde s'active, on voit la lumière partout. Mais de dire aux gens que c'est Jésus-là qu'on a fêté, on va dire entre guillemets, il est l'image du Dieu invisible. Que c'est au travers de Jésus que nous voyons le Dieu qu'on ne voit pas. La Bible dit, en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Jésus est au commencement de toutes choses. Les trônes, les dignités, les dominations, les autorités, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Et Jean continue en disant qu'il est la lumière. Il est la parole faite chair, mais en même temps, il dit qu'il est la lumière véritable qui éclaire tout homme. Malheureusement, la Bible dit, elle était dans le monde, cette lumière, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. C'est une chose de dire que on fête Noël, on fait de bons repas, on se retrouve en famille, mais le monde n'a pas connu Jésus. Le monde n'a pas accepté Jésus comme il devait le faire. J'ai envie de dire quel dommage. Le monde rejette son Créateur. Il est à la base de toutes choses. Le monde a été créé par lui et voilà que Jésus qui vient au monde et le monde va le rejeter. La lumière était dans le monde et le monde a été fait par elle, mais le monde ne l'a point connu. Et même Israël qui dispose de prophéties et de prophéties accomplies par Jésus, par le Seigneur, ils ont vu des choses. Mais la Bible dit, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. J'ose imaginer la terrible déception quand même du Seigneur. Le monde est en danger, le monde est en péril. Le sauveur du monde vient et le monde refuse de le reconnaître comme étant son sauveur. Mais la Bible rajoute quand même, mais à tous ceux qui l'ont reçu. C'est-à-dire qu'il y a une bonne partie du monde qui refuse d'accepter Jésus, qui refuse de croire en lui, mais il y a quand même ces petits restes. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Bien-aimés, ce verset montre que malgré le rejet du Sauveur, il existe quand même une catégorie de gens qui seront sauvés, qui seront adoptés de Dieu. Il ne faut pas dire, là on voit en ce moment, l'islam progresse, dans tous les coins, on voit les mosquées qui fleurissent, et même nous en Afrique, il y a des mosquées dans tous les coins de rue. Mais ce n'est pas ça qui importe. Le monde ne va pas accepter, il ne faut pas qu'on se fasse d'illusions. Hein. Le monde ne va pas accepter Jésus tout d'un coup comme ça, on va dire, ça y est, tout le monde est chrétien. D'ailleurs, vous avez remarqué comme moi que même dans les pays traditionnellement chrétiens, genre la France, ils disent non, mais moi je suis catholique, mais non pratiquant. Catholique, moi j'entends souvent quand je fais les entrées à l'hôpital, monsieur, vous avez une religion? Parce qu'on demande toujours pour savoir s'ils ont des interdits. Oh, catholique, mais non pratiquant, ça veut dire quoi? On ne comprend rien. Il est catholique, mais non pratiquant. Je ne peux pas dire que je suis évangélique, non pratiquant. Il y a quelque chose de bizarre dans la façon de... En fait, les gens, ils savent que Dieu existe, qu'un jour, ils rendront des comptes au Seigneur.
Mais en même temps, ils veulent rester dans l'obscurité. Je suis non pratiquant. Nous, on est des pratiquants parce que les dimanches, on est là, le mardi, le vendredi, et même dans nos vies personnelles, nous sommes en train de glorifier le Seigneur, que son nom soit béni. Alors, et ceux-là, ceux qui ont reçu cette lumière, ceux qui ont cru en son nom, la Bible dit qu'il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Bien-aimés, pour être un enfant de Dieu, ça ne se décrète pas. C'est une décision qu'on prend un jour. Il y a un jour, nous tous qui sommes ici, on a entendu la parole et on a décidé, on a dit, je reconnais que je suis perdu, je reconnais que je suis pécheur et j'ai besoin de la grâce de Dieu dans ma vie. On ne devient pas un enfant de Dieu parce que son père était chrétien, sa mère était chrétienne. On devient un enfant de Dieu par décision personnelle. Reconnaître qu'on est pécheur, comme tous les hommes, parce que la Bible le dit, il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous. Reconnaître que je suis perdu sans l'intervention de Dieu, que je ne peux rien faire par moi-même qui puisse m'amener au ciel. J'ai besoin de l'intervention de Dieu. Reconnaître qu'on est perdu, recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Parce que la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde. Dieu, dans son amour, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'amour de Dieu, reconnaître que, on est perdu, 2, que Dieu aime ce monde et Dieu a envoyé un Sauveur pour que le monde soit sauvé. Évidemment, quand on a fait le premier pas, le deuxième pas, il reste le troisième pas, c'est de se repentir de ses péchés et suivre Jésus. C'est une chose de dire que, oui, j'ai besoin du Sauveur, mais c'est une autre chose de marcher jour après jour avec ses sauveurs. C'est là, à mon avis, la plus grande des difficultés. Et c'est là qu'on voit, même nous, dans notre vie chrétienne, on a un moment où on est tout feu, tout flamme avec le Seigneur, on progresse avec le Seigneur, on fait des choses extraordinaires, et à un moment, on est comme au ralenti. On est comme au ralenti. On est comme un peu découragé. Parce que ce que j'attendais, ce n'est pas vraiment ce que j'ai trouvé. Mais la Bible dit, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin, sera sauvé. C'est-à-dire qu'il y aura toujours des moments difficiles dans la vie. Étant sur cette terre, mes frères, mes sœurs, nous connaîtrons toujours des difficultés, nous aurons des moments de doute, d'interrogation, mais nous ne devons pas baisser les bras. En sachant que Seigneur, tu es toujours là avec moi. Reconnaître que je suis perdu, recevoir Jésus comme étant Seigneur et Sauveur, et puis se repentir de ses péchés, suivre Jésus jour après jour, parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. En résumé, bien-aimés, il y a l'instant T où on prend la décision, puis la vie par la foi en Christ. Nous vivons par la foi. Je ne vis plus parce que j'ai telle ou telle chose, mais je vis parce que j'ai foi en Christ. Toute ma vie, Seigneur, c'est toi qui t'en occupes. Moi, je te suis. Tu es le chemin. Et moi, je vais marcher sur ce chemin. Alléluia. C'est ce que dit ce verset, en fait. Il y a, à ceux qui l'ont reçu, il y a ce côté de recevoir d'abord, mais à tous ceux qui croient. Maintenant, il y a croire, recevoir. Oui, je reçois. Mais maintenant, je crois et je vis par la foi. Donc, c'est donc un engagement, c'est un abandon total au Seigneur. Devenir enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu et on a le pouvoir. Alors, avoir le pouvoir. Moi, j'ai défini. J'ai cherché et j'ai trouvé quelques définitions au mot pouvoir. La première définition, c'est avoir la possibilité de faire quelque chose. Deuxième définition, avoir le droit
ou la permission de faire quelque chose. Bien-aimés, c'est pour dire qu'en Christ, nous avons la possibilité d'appeler Dieu notre Père. Ce n'est pas qu'un chant. Mais en Jésus, nous avons cette possibilité de dire Seigneur, d'appeler Dieu mon Père. Et les gens qui ne croient pas en Dieu, les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, ils vont dire, tiens, Dieu c'est ton Père. Mais oui. Parce que la Bible me dit, j'ai le pouvoir, j'ai cette possibilité d'appeler Dieu mon Père. On va lire dans Romains chapitre 8, si vous voulez bien. Romains chapitre 8, à partir du verset 12, il est dit, « Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. » C'est-à-dire que quand on s'engage avec le Seigneur, il y a, je le dis souvent, mais il y a cette rupture qui se fait forcément. Et on n'est plus redevable de la chair. C'est ce que disait le pasteur tout à l'heure, enfin ce matin, que quand on s'engage avec le Seigneur, on n'est plus en train de regarder derrière, sur le rétroviseur pour voir ce que j'étais avant. Maintenant, ce qui m'importe, c'est le ciel. Donc, je ne suis plus redevable à la chair. Nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. On est fils de Dieu. Quelle grâce! Quelle grâce! Et verset 15 qui nous dit, « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions, « Abba Père !» Je n'ai pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. L'autre jour, je vous parlais de l'homme qui a peur, l'homme qui sait qu'il est condamné. Mais l'enfant de Dieu qui vit en accord avec son Dieu, qui vit en harmonie avec son Dieu, n'a pas peur de l'avenir. Il n'y a pas beaucoup d'amen, mais on ne devrait pas. Parce que si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si moi je suis en accord avec mon Dieu, même si je fais des cauchemars la nuit, les diables peuvent venir avec ces cauchemars pour me terrifier la nuit. J'ai dit, Seigneur, tu es vivant. Au nom de Jésus, allez. Hop. Mais quand on n'est pas en règle avec Dieu, mes frères, mes sœurs, on a peur. Forcément. Parce qu'on s'est dit, s'il m'arrive quelque chose aujourd'hui, où est-ce que je serai? Ah, ça c'est terrible. Les enfants de Dieu que nous sommes bien-aimés, nous devons savoir que nous servons un grand Dieu, que ce Dieu-là est devenu notre Père, mais je n'ai pas reçu un esprit de servitude pour être dans la crainte. Je ne suis plus comme avant. Maintenant, je sais que Dieu est avec moi. Seigneur, si c'est aujourd'hui, alléluia, que ton nom soit béni. Parce que de toute façon, un jour, ça viendra. Tôt ou tard, ça viendra. Vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». Et l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Bien aimé, la question cet après-midi, c'est de savoir est-ce que nous avons, nous, ce témoignage intérieur, que nous sommes enfants de Dieu. Est-ce que toi qui es là ou moi qui suis là, est-ce que je peux dire cet après-midi, j'ai cette certitude que je suis enfant de Dieu? Est-ce que nous laissons le Saint-Esprit agir en nous? Parce que tout est question du Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit soit à l'aise. Il faut que le Saint-Esprit soit on va dire, ce pont entre nous et Dieu. C'est lui qui va faire ce relais. Mais si le Saint-Esprit, on n'est pas à l'écoute du Saint-Esprit, bien aimé, on risque de passer à... On peut peut-être dire de nos lèvres que nous sommes enfants de Dieu, mais que Dieu ne nous connaisse pas du tout, hein. Et ça, c'est terrible. Nous devons savoir que l'une des tâches du Saint-Esprit est de susciter dans les cœurs des enfants de Dieu un sentiment d'amour filial qui pousse à considérer Dieu comme leur Père. Bien aimé, nous devons avoir ce sentiment que Dieu est notre Père. Même quand nous prions, tout à l'heure, on était en train de prier ici, même quand tu fais ta prière, mais fais-le dans un état d'esprit comme si tu parlais à ton Père. On ne s'adresse pas à son père comme si on s'adressait à son copain.
Ben, ça va de soi. Et Dieu, c'est notre Père. Mais quand je parle à mon Père, mais c'est avec respect. Et quand je parle au Père, mais aussi à la mère, bon, si pareil. Quand on parle à un parent, mais c'est avec respect. Mais bon, c'est vrai qu'on est en Occident, ce n'est pas toujours le cas. Malheureusement. Parce que l'enfant qui te dit, mais oui, mais je ne suis pas d'accord, hein. Ben oui, oh, tu sais à qui tu parles là? Ouais. Mais nous, quand nous parlons à notre Père, nous parlons à Dieu, mes frères, mes sœurs. Tu veux recevoir quelque chose de ton Père, mais tu lui supplies, papa, s'il te plaît, est-ce que je peux? Il y a quelqu'un qui disait, il y a une de mes cousines qui une fois est venue à la maison, me dit, oh, mais tu sais, il y a un pasteur qui nous a dit, il faut dire à Dieu c'est ton Père, il faut lui dire, donne-moi. Parce que tu es mon Père, tu dois me donner. J'ai dit, ah bon? Il a dit ça. Ah ben moi, si mon fils déjà me demande comme ça, moi qui ne suis pas Dieu, il n'aura rien. De quel droit tu vas imposer à Dieu des choses? Mais devant Dieu, on se prosterne. Hein? C'est par la grâce que nous sommes enfants de Dieu. Mais considérons cette grâce. Considérons la bonté de Dieu à notre égard. Le pouvoir, la possibilité de devenir enfant de Dieu, possibilité d'appeler Dieu Père. Bien-aimé, mais quel privilège. D'ailleurs, le titre de ce message, c'est le privilège de l'enfant de Dieu. C'est un privilège. Toi qui étais autrefois dans la boue du péché, pouvoir dire Dieu c'est mon Père. Et les gens qui sont autour de toi vont dire, ah bon? Toi là? Eh oui, et Dieu c'est mon Père. Amen. Alors, quand on a le pouvoir, évidemment, il y a des conséquences. Alors, les conséquences de ce pouvoir, les définitions continuent. L'autre définition dit que le pouvoir, c'est la capacité légale de faire quelque chose. Synonyme, droit, mandat, mission. Capacité légale. Ce n'est pas quelque chose qu'on a usurpé, mais c'est la loi qui te donne cette capacité. C'est pourquoi Jésus dira dans Matthieu 28, 18, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Lui, il a le pouvoir. Tout pouvoir est entre ses mains. Et maintenant, il te communique ce pouvoir. Il nous donne ce pouvoir. On ne va pas prêcher l'évangile avec nos capacités humaines, mais on va prêcher l'évangile parce que c'est lui qui nous envoie. Parce que c'est lui qui nous investit de cette mission, de ce pouvoir. Et il rajoute dans Marc 16, 17, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Quand Jésus est dans l'affaire, on a dit tout à l'heure, on l'a lu, qu'il est le commencement de toutes choses. Il est la parole faite chair. Il est le créateur de toutes choses. Et si lui, il est dans l'affaire, bien aimé, le résultat ne peut être que positif. Si Dieu est dans la mission qu'il te confie, l'échec est déjà écarté. Il y aura certes des difficultés parce que l'ennemi ne permettra pas que les choses se fassent facilement. Ça c'est normal. Mais le résultat final sera positif. Et le Seigneur de rajouter, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est-à-dire croire en Jésus. Étant investi de ce pouvoir, il dit, en mon nom, ils chasseront les démons. Les démons, au nom de Jésus, les démons dégagent. Ce n'est pas au nom de Pierre, Paul, Jacques, c'est au nom de Jésus, les démons, hop, dehors. Parce que tu as ce pouvoir, mon frère. Alors ce message, je vais vous dire, c'est une exhortation pour l'année qui commence pour dire que nous avons un pouvoir que Dieu nous a donné. Bien-aimés, nous commençons l'année, nous devons commencer l'année en sachant que nous avons ce pouvoir et nous devons être revêtus de notre pouvoir pour faire face à l'année qui vient, à cette année qui commence. C'est vrai, on va dire, on souhaite toujours de bonnes choses, on ne peut souhaiter que de bonnes choses, mais les combats font partie de la vie.
Les difficultés font partie de la vie. Quelqu'un disait à l'école biblique à Bordeaux que dans son pays, on dit que les pierres font partie du chemin. Les cailloux, là, de temps en temps, tu marches comme ça, tu penses à des choses, boum. Il y aura toujours des petits moments de difficulté, mais nous devons savoir que Dieu nous a donné le pouvoir sur toutes choses. En mon nom, ils chasseront les démons. Donc les démons ne viendront pas troubler nos nuits. Quelquefois, il y a des mouches, je ne sais pas, des moustiques, et puis on a peur là. Non, mais les moustiques dehors. Si moi je mets les mouches et les moustiques dehors, ce n'est même pas des démons. Quand, les gens ils voient les mouches voler au nom de Jésus. Mais qu'est-ce que la mouche a à voir au nom de Jésus? Ça c'est rien, ça c'est des insectes, c'est rien. Mais les vrais démons là, il faut tenir dans la prière, dans les jeûnes. Et quand on dit aux démons, investis du pouvoir du Seigneur, on dit aux démons, allez hop, dégage, il va dégager. C'est pas laisse la mouche voler, elle n'a rien fait. À mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est le Seigneur qui l'a dit. Mais il le dit à ceux qui sont en règle avec lui. Parce que si tu n'es pas en règle avec le Seigneur et que tu dis, oh ouais, il a dit, ils imposeront les mains aux malades, ou ils chasseront les démons, tu peux toujours chasser les démons et ils ne partiront pas. D'ailleurs, ils vont te rappeler, toi, ta vie là, tu ne regardes même pas, tu viens me chasser toi. Toi et moi, on est pareil. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Bien aimé, on ne va pas s'approcher de gens, je ne sais pas, pour faire du cinéma, on va dire, mais c'est vraiment parce qu'on sait qu'on a ce pouvoir. Dieu nous a donné ce pouvoir de prier pour les malades, d'imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Et Marc termine l'évangile par ce verset, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Bien aimé, ce message c'est pour vous dire que nous sommes des enfants de Dieu, Dieu nous a adoptés en Jésus, nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ, et nous ne sommes pas n'importe qui. L'enfant de Dieu doit savoir qu'il n'est pas n'importe qui. Dieu t'a donné le pouvoir déjà de l'appeler Père. En plus de ça, ce pouvoir te donne l'autorité sur les démons, sur la maladie, sur tant d'autres choses. Bien aimé, j'ai envie de vous dire cet après-midi qu'alléluia, que Dieu soit béni. Seigneur, si tu m'as donné ce pouvoir, cet après-midi, je vais simplement considérer que ce n'est pas en mon nom que je vis, ou ce n'est pas en mon nom que je fais des choses, mais c'est au nom de Jésus. Si j'ai des problèmes, je sais, Seigneur, tu es avec moi. C'est toi qui marches jour après jour avec moi, c'est toi qui résoudras ces problèmes, ce n'est pas moi. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? C'est pourquoi le Seigneur dans Luc 10 dit, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Je vous ai donné. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui donne, c'est lui, je. Le je, c'est lui. Parce que Seigneur, tu m'as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. La Bible dit, et rien ne pourra vous nuire. Mes frères, mes sœurs, j'avais simplement ce message à vous laisser sur votre cœur cet après-midi. Ces mots du Seigneur, vous avez le pouvoir de marcher sur les serpents, c'est-à-dire sur toutes les forces du mal et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. L'ennemi ne pourra pas vous dérober vos bénédictions. Parce que vous avez l'autorité de marcher sur lui. Vous avez l'autorité d'écraser la tête du serpent. Que cette année soit une année de victoire. Que l'Église de Jésus-Christ aille de l'avant. Que chaque frère, chaque sœur de l'Église puisse dire « Mon Seigneur est avec moi, je n'ai rien à craindre. » Rien ne pourra vous nuire. Seigneur, tu l'as dit, rien ne pourra me nuire. Et sur cette parole, Seigneur,
moi je continue simplement à marcher avec toi. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen.